Coucou les filles, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo YouTube. Cette vidéo, ça fait un petit moment que j'y réfléchis et je me suis dit que tiens, aujourd'hui j'avais envie d'en parler. Donc comme vous avez pu le voir dans le titre, je vais vous parler du gang des muses. Euh, alors c'est absolument pas présomptueux de m'appeler comme ça. Mais c'est le nom qu'on nous a donné et j'y tiens, voilà. Parce que d'une certaine manière, on est inspiré, mais aussi on est inspirante, je pense, pour certaines. Donc voilà. Donc à travers cette vidéo, je vais vous parler un petit peu de mon histoire, de comment ça s'est passé, comment j'ai intégré le gang des muses. Mais aussi de quelles sont nos tâches, on va dire ça comme ça, de comment ça se passe, l'envers du décor. Donc voilà, je vais vous expliquer un petit peu tout ça. Donc dans un premier temps, je vais vous parler de mon histoire. J'ai donc commencé, il y a tout pile 3 ans, à coudre mes vêtements. Auparavant, je cousais des petits accessoires, mais c'était vraiment de temps en temps, c'était jamais très régulier. Et puis, j'ai commencé à faire les masques, comme beaucoup. Et je m'étais inscrite à la box crafting d'ailleurs, il y a 3 ans. Et puis, ça a été mon premier vêtement. Et, et j'ai commencé par un vêtement, donc au mois d'avril 2020. Et puis au mois de juillet, je cousais mon premier maillot de bain. Donc mon tout premier maillot de bain, j'ai découvert Artisan pendant le confinement. Et j'ai découvert du coup les cours de Charlotte Jobert. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert donc Charlotte qui a cette capacité d'apprendre, qui a cette pédagogie qui est quand même plutôt incroyable. Il y en a plein d'autres chez Artisan, attention. Mais Charlotte a ce petit truc de rendre accessible et facile des techniques, des savoirs qui sont pas forcément si accessibles que ça normalement. J'ai cousu mon premier maillot de bain, ça faisait 3-4 mois que je cousais. Après, j'ai découvert sa marque à l'époque, donc Maison Marie-Suzy, où elle faisait des box et où elle avait sorti d'ailleurs le body Saigon que j'ai cousu. Alors Charlotte, j'avais eu le plaisir de la rencontrer par écran interposé lors d'un live, et d'ailleurs le live est dispo en replay sur mon compte Instagram. C'était la toute première fois que j'interagissais directement avec elle. C'était un live dans lequel je faisais un unboxing de la box Saigon. Et en fait, il y a eu un petit feeling qui s'est fait ce jour-là. Je ne saurais comment l'expliquer. Et donc en mars, je me dis, tiens, postule, tu verras bien. Je testais déjà pour plusieurs marques, notamment j'avais testé pour la petite Frambi, j'avais testé pour Mathilde de Atelier Maelstrom, j'avais testé pour qui? J'en ai fait tellement des tests pour des créatrices que je me suis dit, c'est cool. Puis 2021, j'avais envie de me mettre à la lingerie. Donc je me suis dit, pourquoi pas me lancer dans la lingerie. J'ai dit, allez, feu, je postule. Et puis en soit, tester, je sais déjà faire, c'est pas sorcier, donc je peux le faire. Et avril 2021, donc j'ai une réponse de Charlotte. Et là, comment vous dire que c'est une vague de « Mon Dieu, Charlotte m'a sélectionnée !» Et à la fois, j'avais envie d'être à la hauteur. Donc je crois que c'était au mois de mai, avril-mai, je sais plus. Où c'est là où on a commencé à tester nos premiers maillots. Donc il y avait, si je me trompe pas, il y avait le Amnésia, il y avait le Nuit d'été. Et je crois que c'est tout. Je crois qu'il n'y en avait que 2. Et oui, je crois que c'est ça.
Et en fait, on a, on a créé un groupe sur lequel on échangeait sur Instagram. Ça se passait super bien, on faisait nos retours. Alors au début, on envoyait juste des photos, machin. C'était assez pudique. Quelques semaines après, on a testé le maillot de bain Muse. Où bah, pareil, il y avait un feeling, ça se passait bien. Ça se passait très très bien. Puis en novembre, si je me trompe pas, ouais, en novembre, juste avant le CSF, Charlotte nous avait demandé donc de tester les bodys de fin d'année. Et, et en fait, bah, elle nous a dit ça serait chouette qu'on puisse faire un shooting photo bah, tout ensemble pour la marque et tout. Alors de base, quand on a demandé d'être testeuse, on ne s'imaginait pas qu'un jour on allait faire un shooting photo. Et puis bah, on a fait le shooting. Et en fait, cette journée-là, elle a été un peu... c'est un peu comme si c'était une journée un peu suspendue dans le temps. Euh, où enfin on se rencontrait parce qu'on parlait tous les jours, tous les jours, tous les jours ensemble. On n'avait pas fait de visio ni rien, mais il y avait déjà une relation qui s'était créée. Et, et en fait, ouais, ce jour-là, ça a été la réalisation en fait d'un truc. Et j'ai l'impression que c'est là que l'aventure a réellement commencé. On s'est senti à l'aise, mais tout de suite. Ça a été vraiment une journée, je crois que je m'en rappellerai toute ma vie. J'étais sur un petit nuage, enfin voilà. Et puis après, bah, du coup, bah, il y a eu les autres shootings. Il y a eu le shooting l'été dernier. Il y a eu le shooting l'hiver dernier, où on est allé à Brive. Alors, ce qui était chouette dans le shooting de cet été, c'est que bah, Charlotte nous a emmenés dans son paradis secret. Et j'ai trouvé ça très, très, comment dire, ça m'a touchée et ça nous a touchés parce que c'était son secret, son petit cocon à elle et elle nous l'a ouvert et j'ai trouvé ça très honorable de sa part. Bien évidemment, on a adoré l'endroit, c'était juste incroyable et d'ailleurs cet été, je pense que j'irai. Parce que j'ai envie de le faire découvrir à mes enfants et à mon mari. Euh, on a rencontré aussi sa famille, ses parents, et c'est pas rien. Je veux dire, même si on est dans un cadre de travail, elle nous a présenté sa famille et on a été accueillis et du coup adoptés depuis. Donc voilà. Donc du coup cet hiver on a fait le shooting à Brive-la-Gaillarde. C'était chouette aussi, c'était un super moment. On avait ce moment où en fait on arrive à être concentré, être dans le truc et puis quand il faut relâcher, on s'est relâché quoi. Et c'est ça qui est génial et il y a cette bienveillance, il y a tout cette entraide, cet amour que l'on se porte les unes aux autres qui, pour moi, est très porteur, pour le coup. Et puis, au mois de janvier, je suis allée malade au shooting de Désir. Alors, je vous avoue que ce week-end-là, c'était pas le meilleur week-end que j'ai passé avec les filles. Pas dans le sens où ça s'est mal passé, mais dans le sens où j'étais pas forcément très en forme. Mais j'ai fait en sorte de cueillir chaque instant, comme à chaque fois. Parce qu'il faut dire que le retour à la réalité est souvent compliqué les jours d'après, parce que, ben voilà, on se sent tellement bien, on n'a pas forcément besoin de se parler pour se comprendre. Enfin voilà, de base, c'était un, un test. Et ça en est devenu une aventure, et je remercie l'univers. Mais aussi moi-même d'avoir pris la décision d'envoyer ce petit message, de postuler en tout cas. On a énormément de chance. Bon, Charlotte, elle a de la chance aussi, hein, faut le dire, mais on a énormément de chance.
de vivre ça. Je le souhaite à tout le monde, vraiment, parce que ça nous porte, ça nous a permis d'évoluer. En 2 ans, le rapport à mon corps a énormément changé. Le rapport à l'autre aussi, c'est important. Je me suis jamais posé la question de ah oui, ben on va me voir en maillot de bain ou on va me voir en lingerie sur les réseaux sociaux. Je me suis absolument pas posé cette question parce que pour moi c'était pas une question en fait, parce que c'est pas un sujet. C'est j'ai envie, bah je pose. Et en fait, peu importe ce que l'autre va pouvoir penser ou juger. Je transmets ce que moi j'ai envie de transmettre en tout cas. Voilà. Du coup, maintenant, on va parler des avantages, de comment ça se passe, etc. Il faut savoir que du coup, pour tester, on n'est pas rémunéré. Clairement, financièrement, on n'est pas rémunéré. Mais on a quand même beaucoup d'avantages. Et pour avoir testé pour de nombreuses marques, que je ne citerai pas, ça se passe pas toujours comme ça partout. Et ça, c'est un autre sujet dont je parlerai plus tard. On a plein d'avantages. Et c'est pas négligeable quand même. Notamment le fait que Charlotte nous envoie les matières pour coudre les prototypes. Donc déjà. On a les matières définitives, donc elle nous envoie aussi, gracieusement. Si il nous manque un morceau d'élastique ou un morceau de tissu, elle va nous envoyer une chute de Cala et voilà. Après, on fournit quand même, entre guillemets, un travail. Enfin, c'est pas entre guillemets, on fournit un travail. Donc, parmi les avantages aussi, on a l'accès anticipé au stock le jour de la sortie, quelques heures, minutes avant la sortie officielle. Alors non, je vous rassure, c'est pas nous qui dévalisons tout le stock du site de Charlotte. Ce n'est pas à cause de nous si vous avez des bugs. Non, non, non. Ça nous permet déjà de nous faire plaisir. Ça nous permet aussi de soutenir Charlotte. Et ça nous permet aussi d'avoir des matières pour faire nos prototypes. Parce qu'on aime bien faire des protos qui sont portables. Moi, personnellement, j'adore prendre mes petites boîtes, enfin mes grandes boîtes du coup, parce que j'en ai beaucoup, j'ai un beau stock maintenant, d'ouvrir mes boîtes et de voir toutes ces matières qui sont si belles. Et puis des fois, juste je les regarde et puis des fois, je crée des moods. Puis du coup, ça me donne envie de coudre. Et puis je me couds un petit tipa. Un millième tipa. Parce que oui, j'en ai beaucoup du coup. Mais voilà. Quand on part en déplacement, nos déplacements sont pris en charge. On ne paye pas le prochain shooting, on ne paye pas le transport. On ne paye pas le logement, on ne paye pas à manger. On arrive, on n'a plus qu'à mettre les pieds sous la table et à poser, quoi. Et en soi, on n'a pas appris à poser, on pose comme... Alors on est un petit peu dirigé forcément parce qu'il y a quand même une direction artistique, hein. Mais je veux dire, on pose comme on est, quoi. On se prend pas la tête, tiens, on met la tête comme ça. Enfin voilà, c'est pas, ça se passe pas comme ça. C'est toujours avec beaucoup d'émotions. Il y a la musique, on fait la fête, on se sent... On n'a pas l'impression de travailler vraiment, en fait, quand on est sur les shootings. Pour nous, c'est un peu comme des vacances, en fait. Même si c'est énormément de travail pour Charlotte, c'est un moment aussi un peu à part, ça change, on n'est plus derrière notre machine à coudre. Enfin voilà, on arrive, il y a tout qui est prêt, les repas sont... Enfin, elles ont fait des courses, enfin vraiment, il y a plus rien à faire. Donc voilà.
que j'aime dans le fait de tester, c'est pas non seulement avoir accès avant tout le monde au patron, bien sûr, c'est génial. Euh, c'est génial de pouvoir avoir accès en avant-première au patron, d'y travailler en secret, c'est génial. Même avant tout ça, ben, Charlotte nous envoie des croquis des fois. Tiens, j'ai pensé à ça, les filles, vous en pensez quoi? Et je trouve ça juste génial. C'est un peu comme si on était styliste nous aussi. Voyez, quand on entrait dans un atelier de stylisme, c'est juste génial. Donc voilà, on va tester un produit, vérifier qu'il soit portable, on va faire une relecture, on va faire plusieurs toiles. Voilà, il y a quand même plusieurs heures qu'on va allouer à cette activité, qui reste un plaisir et une passion, bien évidemment. Ça nous apprend énormément de choses aussi, parce qu'à travers le test, on apprend énormément de techniques, même encore au bout de 2 ans, hein, en cousant, quand même très, très régulièrement. Donc même en cousant très, très régulièrement, on apprend toujours quelque chose et beh, voilà, c'est gratifiant. Ça prend du temps, clairement, hein, coudre un prototype, typiquement, bah, ça peut prendre plusieurs heures, parce qu'on ne fait pas que, c'est différent de quand on coud un modèle, qui a déjà été testé et cetera. Il y a plein de choses à vérifier, il y a plein de choses à voilà, à faire attention et on est un peu plus vigilant et on va pas, se coudre un body en, 1 heure. Enfin voilà, on connaît pas les marches à suivre, on découvre au fur et à mesure. Jusqu'à il y a pas très longtemps, on avait, les livrets explicatifs. Donc Charlotte nous envoyait, la planche de patron ainsi que le livret explicatif. Aujourd'hui, on travaille sur vidéo, ce qui permet de gagner du temps pour nous et pour elle aussi. Ça demande du travail, hein, pour elle, c'est énormément de travail. Mais pour nous, ça nous permet d'être plus efficace, déjà sur le bien aller et sur la gradation, le modélisme. Et ensuite vient un deuxième travail où on va faire la vérification du livret explicatif. Des fautes d'orthographe, des erreurs d'étapes, ça peut être enfin plein de choses. Des fois des croquis aussi qui n'ont pas été, qui sont pas très clairs. On va faire une demande d'amélioration. En tout cas, on va proposer une alternative ou voilà. Ce qui est chouette, c'est que c'est très participatif dans le sens où Charlotte, elle est très créative, mais elle va avoir quand même cette ouverture d'esprit. Si on vient lui faire une proposition ou autre, elle va être à l'écoute. Des fois, on a un truc de base et puis on va créer un truc en plus avec ben voilà, des idées de chacune, etc. Enfin voilà, ça nous transporte, ça permet de travailler sur la créativité. Donc voilà, donc c'est quand même un travail en soi, mais on est largement remercié. Donc pour résumer, l'aventure des muses, c'est une belle aventure. Je vais en profiter pour remercier Charlotte de me faire confiance. Et nous aussi, on y fait confiance parce que des fois, on a peur, hein. Des trucs qu'elle nous envoie, on se dit mhm, ok. Donc je te remercie Charlotte pour tout ce que tu fais pour les femmes déjà, pour ce que tu m'as apporté aussi, vraiment, sincèrement, du plus profond du cœur. Merci. Merci les filles, mes muses, mes amours. Sans vous, ben, ça serait pas pareil, ça aurait pas le même goût. J'ai très hâte de vous retrouver dans quelques jours maintenant pour le shooting. Chaque
chaque shooting, c'est un nouveau rendez-vous et c'est chaque fois du bonheur et on crée vraiment des choses. Enfin voilà, je vous aime fort toutes. Et puis j'ai hâte de voir Toto aussi, notre photographe. Et puis nos parents d'adoption aussi. C'est des gens formidables. C'est pas juste tester, c'est faire grandir un projet. C'est faire grandir des petits traits qui vont devenir en 3D un vêtement qu'on va porter fièrement, dans lequel on va se sentir belle et puissante. C'est pas juste se coudre une culotte ou un body ou un maillot. C'est bien plus que ça. Et, j'espère sincèrement que chaque femme pourra ressentir un jour ça. En tout cas, je vais m'y atteler. Bon, sur ce, je vous remercie d'avoir écouté et visionné cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et puis, allez voir, si vous ne connaissez pas encore, le compte de Charlotte Jobert sur Instagram. Ce qu'elle propose aussi en cours chez Artésane. Puis le compte de toutes mes copines les muses sur Instagram. D'ailleurs, vous pouvez retrouver toutes les infos dans la barre en dessous d'infos. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse.